Et bien nous voilà, alors on est toujours assis, on s'est un peu déplacé en attendant. Vous allez prendre vos deux disques et puis vous allez vous asseoir dessus pour faire un petit peu de hauteur et surtout protéger au niveau de votre colonne vertébrale. Le fait d'avoir un petit support, ça permet, au lieu d'être parti à l'arrière, de redresser votre dos. On a dit qu'on allait travailler un peu sur la sangle abdominale, donc vous placez vos mains sur l'avant de vos genoux. Et puis vous laissez tout doucement partir un peu vers l'arrière, juste au déséquilibre. Il ne faut pas aller trop loin, si je vais trop loin, là je vais basculer, surtout que je suis sur un support, je garde les pieds bien à plat, et je vais aller jusqu'au moment où je sens que mon ventre ne peut plus résister. Je viens juste un petit peu en avant, et on serre le ventre. Ça travaille, Marion? Oui. Allez, on reste, et on remonte. On étire le dos, on relâche les épaules. On bascule un petit peu à l'arrière. On garde ce mouvement juste un petit peu à la limite du déséquilibre. Et on serre le ventre, vous allez le sentir. Décrispé au niveau de vos cuisses, par contre. Tout le travail doit être au niveau du ventre. Et on remonte. Et on relâche un petit peu derrière. On tient. Et on relâche. Vous allez enlever votre support. Vous allez en garder un que vous mettrez sous votre coccyx tout à l'heure. Un derrière votre tête. On garde les mains sur les genoux, les pieds bien à plat, et tout doucement, on va essayer déjà de poser le bas du dos. Donc, on va être obligé d'étirer le bas du dos. Pour étirer le bas du dos, automatiquement, ça veut dire que votre ventre va se contracter. Sans ton ventre, Marion, il devrait être dur. Voilà, tout doucement, on essaie de descendre, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'au moment où on est au sol. Vous ramenez sous votre coccyx votre petit pad, sous la tête, le deuxième pad. Voilà, essayez de relâcher complètement votre dos, vos pieds, placez bien vos pieds, vous devez avoir une position avec vos pieds qui vous permet d'étirer votre dos sur le sol, c'est-à-dire que votre dos peut prendre sa position de relaxation, mais en même temps en étant étiré. Là, je ne suis pas obligée de faire des efforts. Je relâche mes épaules sur le sol, les omoplates. Et là, je viens mettre mes deux mains comme un petit hamac. Je croise les doigts. Voilà. Et j'essaie de voir déjà ce qui se passe quand je suis dans cette position. Gardez beaucoup d'ouverture. Et on vient basculer un peu le bassin pour appuyer un peu plus le bas du dos sur le sol. Et dans ce mouvement, vous sentez déjà votre ventre en profondeur qui travaille. Et on relâche. Allez, c'est simplement, là, je presse ma colonne vertébrale, mon nombril, c'est comme s'il traversait le sol et qu'il allait se presser contre la vertèbre. Elle-même se presse sur le sol et on relâche. Encore une fois, on presse. Allez, on va verrouiller, on va scotcher le nombril contre la vertèbre contre le sol. Et là, on décolle un tout petit peu. Et je regarde bien, mon visage est tourné vers le plafond. Allez, monte bien ton... Non. Hop. Voilà, redresse ton menton, voilà. Et juste sur ce mouvement, presse bien ton nombril. Tu sens le mouvement? Oui. Et repose. Allez, on remonte un petit peu, garde bien la tête, regarde bien le plafond. Voilà, attention, on a toujours tendance à ramener, vous voyez chez Marion, elle ramenait le menton. Non, le menton, il est étiré vers le plafond. Et on verrouille. Allez, on relâche un petit peu. Et à nouveau, on reprend. Hop. On regarde. Et vous relâchez. Et là, on fait tous des petits temps, hop, des petits rebonds. On pousse. On pousse. En fait, c'est pas tant le ressort, c'est comme si j'essaie de pousser. Toujours, mon attention, c'est de pousser la poitrine, la tête vers le plafond. Tout est verrouillé contre le sol en bas. Et surtout, on ne bloque pas la respiration. Soufflez. Et vous relâchez. On va ramener votre genou. Alors, j'ai un... Voilà. Placez bien vos disques. On ramène un genou dans la main. L'autre pied reste à plat. Alors, toujours le genou s'aligne avec le talon. On n'est pas avec les pieds trop écartés. Et là, je monte tout doucement. Et là, je fais un petit quart de tour, tout doucement, pour aller ramener mon coude en direction du genou. Allez, je laisse aller la tête dans la main.
On revient au milieu et vous posez. Vous voyez, c'est un mouvement tout lent. On monte. On fait un petit quart de tour, on va en direction, le coude comme si je voulais aller. Alors je ne fais pas ça, parce que là je ne travaille plus vraiment, je fais trop d'efforts. C'est juste l'intention de tourner pour sentir les obliques se contracter. On revient au milieu et on redescend. D'accord. Et on pivote. Allez, pivotez, ne montez pas trop vos épaules. On inspire, on souffle. C'est l'intention de pousser le coude. Mais vous voyez, je n'ai pas de mouvement. C'est juste mon intention. Mon dos résiste entre les omoplates. C'est posé sur le sol et je résiste pour ne pas remonter. On revient et on pose. Encore une fois, on monte. Quart de tour. Le bas du dos est plaqué au sol, entre les omoplates aussi. Et je mets l'intention, le coude essaie d'y aller, mais ça résiste. Il y a un point d'ancrage au niveau des omoplates, entre les omoplates. On souffle, on revient, on pose. Et vous posez votre pied, vous venez changer la position. Allez, de l'autre côté, toujours talon aligné avec le genou. Je ne suis pas comme ça, ni comme ça. Voilà. Là, déjà, j'ai aucun effort à faire au niveau du bas du dos. Il se scotche au sol. Entre les omoplates, ça va se plaquer au sol. Je décolle. C'est l'intention d'amener mon coude. Allez, on serre le ventre, on serre les obliques, on doit sentir le travail. On revient et vous posez. Encore, on monte, on croise. Allez, on croise, relâchez bien vos épaules, poussez votre coude. On revient au milieu et vous relâchez. Encore, on monte, on croise. Allez, on inspire, on souffle, on résiste. Pressez bien le bas du dos, gardez-vous entre les omoplates ancrées sur le sol. Milieu et vous posez. Allez, encore une fois. Vous croisez, soufflez, on inspire, on souffle, on revient au milieu et vous posez. Alors vous voyez que ce n'est pas utile de faire plein de grands mouvements. Le fait de travailler très lentement vous permet de vraiment travailler vos abdos en profondeur. On remonte à nouveau la jambe. Donc j'avais fait ceci, une main sur le genou et la main derrière la tête. Je vais juste croiser, c'est-à-dire que cette fois-ci, ma main vient opposer, vient chercher mon genou, le pied reste souple, et je remonte, c'est tout. Et je bloque. Allez, j'inspire, je souffle, je peux regarder droit devant moi, là je peux regarder au niveau de mon talon, par exemple. Je reste dans la position. Allez, serrez bien votre dos entre les omoplates sur le sol. Et relâchez. Encore, on remonte. Allez, on va regarder au niveau du talon. On bloque la position, le dos reste appuyé, ancré sur le sol. Allez, au niveau du nombril, on vient presser le nombril en direction du sol. On inspire et souffle. Et relâchez. Encore une fois, on monte, on reste. Allez, serrez fort, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on relâche. Et vous décroisez, vous posez votre pied, relâchez un peu vos épaules. On prend la position de l'autre côté. Alors, la main derrière la tête, un petit coussinet, on croise bien, on bloque la position, on monte et on reste. Allez, regardez vers votre talon. Allez, inspirez, soufflez, pressez le bas du dos, pressez entre les omoplates et vous relâchez. Encore une fois, vous voyez que là c'est fixe, ça ne bouge pas. Au niveau de mon dos, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau du plexus, eh bien l'opposition des vertèbres reste verrouillée au sol. Je reste dans la position. Allez, j'inspire, je souffle. Allez, je serre un peu plus le ventre et je relâche. Encore une fois, on bloque, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle et relâche.
Vous posez vos deux pieds sur le sol, étirez un instant vos deux bras derrière votre tête. Essayez de ramener votre menton vers la poitrine pour étirer également votre nuque. Et puis on étire un petit peu d'un côté. On va un peu dans les obliques, soit à gauche, soit à droite. On revient au milieu, on relâche les bras et on étire un peu dans le côté opposé. On inspire, souffle et on revient. Relâchez vos deux bras. Vous allez placer vos deux cylindres sous la tête. On vient placer les deux mains. On fait un petit coussinet avec les deux mains sous les fessiers au niveau du coccyx. On aligne là, c'est pareil, les talons avec les genoux. Et puis on essaie de monter et on pousse vers le haut. Et la jambe derrière essaie de faire en sorte que la jambe devant s'allonge. Et on relâche. Ne redescendez pas trop vos talons et on pousse vers le haut. Alors, on pousse, relâchez vos épaules et redescendez. Encore, on pousse. Laissez bien vos genoux croisés, vos chevilles. On inspire, souffle et on relâche. Et encore une fois, on étire, on inspire et souffle. Et là, c'est pareil, on fait des petits bons. C'est la jambe derrière qui travaille. Pousse, on pousse. Encore. Et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8. On bloque. On redescend. On décroise. Voilà, mes talons s'alignent avec les genoux. Je serre bien mes genoux. Et c'est la jambe derrière qui essaie de s'allonger et oblige la jambe devant de s'allonger. Et on retient la descente. Et on pousse, en soufflant, et on relâche, et on souffle, et on relâche, et on pousse. Alors si vous ne savez pas comment mettre votre souffle, pensez que c'est plus facile de mettre le souffle lorsqu'on est dans l'effort. Par exemple là, pour aller plus loin, je vais souffler, et je vais inspirer, et je vais souffler, et j'inspire. Mais vous pouvez faire l'inverse pour voir ce que ça donne, comparer. Prenez la respiration qui vous revient. Donc là, je pourrais souffler. Et j'inspire. Et je relâche. Et j'inspire. Et vous verrez que ce ne sont pas les mêmes muscles que vous allez travailler. Et je relâche. Et j'inspire. Là, je suis dans l'étirement. Et là, je suis dans la contraction des muscles des cuisses. Et je souffle. Et je relâche. Et là, on va souffler, on va faire des petits rebonds. Allez, on pousse. Et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, on bloque. On redescend. Et tout doucement, on vient poser les pieds sur le sol. On pose le dos, le bas du dos sur le sol. Les pieds restent parallèles, les mains bien en appui sur le sol, les avant-bras aussi. On va contracter le ventre, on fait comme une bascule du bassin. Et on monte un petit peu le bassin. On décolle le bassin un peu du sol. Ne forcez pas, faites-le tout doucement. Gardez bien votre tête dans l'axe parce qu'en tournant, si vous avez la nuque un petit peu fragile, vous pouvez vous faire mal. Donc là, on reste, on relâche bien sa nuque et on descend. C'est la partie du dos, du haut, du dorsal et puis du lombaire simplement qui vient de se poser. Vous voyez? Et là, c'est l'inverse. Je décolle le coccyx, le sacrum, les lombaires et les dorsales. Et je peux aller voir jusqu'où je peux monter dans mes dorsales. Je peux monter plus haut, voilà, peut-être jusqu'à la nuque. Et on reste. On relâche les épaules. Et tout doucement, à nouveau, on dépose les dorsales l'une après l'autre. Et là, on est obligé de serrer le ventre. Et on retient les dorsales avant de poser les lombaires, le sacrum et le coccyx. Donc encore une fois, on enroule, on décolle le coccyx, le sacrum, les lombaires. Prenez le temps de sentir votre ventre qui se contracte. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez monter, ça doit rester confortable. On en a un appui sur le haut des épaules, sur la nuque. Ramenez bien le menton sur la poitrine et tirez votre nuque. On reste, le ventre est serré, mettez votre main sur le ventre, vous verrez qu'il est contracté. Poussez bien, pressez bien vos pieds. Et puis tout doucement.
doucement, on va déjà poser le haut des dorsales, les premières dorsales. Et petit à petit, les dorsales viennent se poser sur le sol. Ensuite, les lombaires. Et puis on voit au niveau du sacrum, des fois, ça fait un petit plat. Et le coccyx. Et vous ramenez vos deux genoux pour compenser sur la poitrine. Vous relâchez bien vos deux genoux. Relâchez vos épaules. Inspirez, souffle. Si vous avez gardé vos petites baguettes, vous en prenez une. Vous venez placer la baguette derrière vos cuisses. Vous allongez vos jambes. Alors, on allonge, on pointe les pieds. Alors, en fait, ça vous fait un petit support. Je peux laisser un peu aller pour voir comment j'ai posé mon bassin. Est-ce que mon dos est bien relâché? Et je flexe. Et je presse les talons sur le plafond. Relâchez le haut du corps, ne crispez pas ni votre mâchoire, ni vos épaules. Et on pointe. Allez, laissez aller votre dos sur le sol, relâchez. Et on flexe. Alors que le dos s'appuie sur le sol, les talons se pressent en direction du plafond. On pointe. Et on presse. Et on pointe. Et tout doucement, vous descendez. On enlève le bâton, il reste dans la main. Replacez vos mains de chaque côté du corps, relâchez bien vos épaules, relâchez votre dos et laissez tout doucement rouler vos deux genoux, côté opposé à votre bâton. Voilà, les deux genoux sont sur le côté. De l'autre côté, j'ai mon bâton. Je place une main derrière ma tête. Je peux tourner la tête, en plus comme ça je vous vois, vous me voyez. Je viens aligner mon bâton avec mon pied, mon talon, et j'essaie de pousser le bâton en direction donc, de la pointe de mes pieds. Et je relâche. Et je garde les deux genoux serrés. Je redresse un tout petit peu, c'est pas la peine d'aller très haut. Vous pensez à serrer au niveau du ventre. Et on relâche. Et on souffle. Et on relâche. Encore. Allez, on pointe le bâton. Et on relâche. Allez, étirez bien votre bras. Et relâchez. Encore une fois, tout doucement. On souffle fort. Serrez le ventre. On relâche, on allonge le bras. Et l'autre bras avec le bâton. On fait une passe avec le bâton. On remonte les deux genoux, les deux bras sont au-dessus de la tête. Laissez tout doucement rouler vos genoux, votre bassin sur le côté. Allez, la main du côté des genoux se fléchit derrière la tête. Voilà la position. Je serre mes genoux. Je viens aligner mon bâton en direction de mes pieds. Et là, je fais l'intention de pousser mon bâton en direction de mes pointes de pied. Et je relâche. Allez, je souffle. Et je relâche. Encore, je souffle. Et je relâche. Allez, poussez votre bras, votre bâton. Tenez votre tête, ne tirez pas sur votre nuque. La tête reste souple, enfin la nuque reste souple. Et vous relâchez. On souffle. On serre le ventre. Et on relâche. On contracte. Et vous relâchez. On allonge le bras et l'autre bras. On remonte les deux genoux. On garde les deux pieds bien au sol. Montez, donc cette fois-ci, le dos se relâche complètement au sol. Les bâtons est tenu par les deux mains. On laisse descendre les deux genoux sur le côté et en opposition, on étire les bras et le bâton de l'autre côté. Roulez votre tête en direction du bâton. Gardez vos coudes tendus. On reste dans la position. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. On ramène déjà le bâton au-dessus de la tête. On ramène les deux genoux. On reprend la bonne position des épaules, du bassin sur le sol. Laissez glisser vos genoux de l'autre côté. Et allongez vos deux bras. Roulez votre tête en direction des bâtons.
Allez, en inspirant, on souffle. On essaie d'allonger les bras, de tendre les coudes. Inspirez, soufflez. On remonte le bâton. Et on ramène les deux genoux. À chaque fois, vraiment prenez le temps. Ne vous précipitez pas. D'aller vite, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas avoir des muscles plus profonds, enfin travailler. Au contraire, prenez votre temps, travaillez les muscles en profondeur. Cette fois-ci, on descend déjà les deux bras. Juste on peut descendre les deux bras tendus et les deux genoux partent en opposition. Allongez bien et doucement tournez la tête en direction de vos genoux. Tout doucement. On reste dans la position et observez là où ça étire. Ça doit rester malgré tout agréable. On inspire, on souffle. Et on remonte. Et le bâton. Et les genoux. Allez, laissez descendre votre bâton. On descend les deux genoux. Et on tourne la tête tout doucement au côté opposé. Allez, en fait, on fait une spirale avec la colonne vertébrale. Inspire et souffle. On inspire. On souffle. On remonte les bâtons. On remonte. On ramène les deux genoux sur la poitrine. Voilà, on peut placer le bâton sur le dessus des genoux. Alors, relâchez vos épaules et tout doucement, on recule. On ouvre. Sans forcer avec le haut du corps. C'est simplement les abdos. En contractant les abdos, ça vous fait un tout petit peu décoller votre bassin. Ça relâche un peu. On pose le bâton à côté. On attrape les deux genoux. Et comme on va bientôt terminer, on va relâcher le bas du dos en faisant des petits cercles avec les genoux. Tout doucement. Prenez le temps de voir comment vos genoux font ce cercle. Si on pouvait dessiner sur le plafond le circuit que font nos genoux, quel serait ce circuit? Et en même temps, quelle serait la marque qu'on dessinerait avec le bas du dos sur le corps? Imaginez les cercles, est-ce qu'ils vont dans le même sens? Est-ce qu'ils sont de la même grosseur? Au-dessus, sur le plafond et au sol. Et en inverse. Allez, on relâche bien le bas du dos. Ouvrez vos bras, relâchez bien vos bras, venez poser tout doucement vos pieds sur le sol, ouvrez un petit peu vos pieds, largeur, les pieds restent parallèles, mais largeur du bassin. On descend les bras un peu plus dans l'oblique, laissez rouler vos mains pour être en appui sur le dos des mains, et puis allongez tranquillement une jambe, relâchez bien votre jambe, relâchez votre dos. Vous pouvez fermer les yeux pour bien relâcher et allonger votre jambe, l'autre jambe. Voilà, et laissez aller complètement votre dos. Relâchez bien vos bras, vos épaules. On fléchit la jambe qui avait commencé à s'allonger. On laisse aller l'autre partie du corps se relâcher. Et on fléchit la jambe et on relâche. La jambe qui vient de se fléchir s'allonge à nouveau, laissez aller complètement votre dos, relâchez vos omoplates, allongez votre jambe et laissez aller votre corps. Vous pouvez placer vos mains sur votre ventre. Si vous êtes plus à l'aise avec les pieds fléchis, les genoux fléchis, eh bien fléchissez vos genoux. Trouvez une position confortable. Et observez votre respiration au niveau du ventre. Faites un petit inventaire de tous vos muscles et relâchez complètement votre nuque, vos épaules, votre bassin, vos jambes, vos pieds, vos orteils. Assurez-vous que votre mâchoire est relâchée, vos yeux décrispés. Prenez une grande inspiration et soufflez fort. Et encore une fois, on inspire profondément
Vous inspirez par le ventre, par la poitrine et vous expirez. Donc relâchez complètement votre dos, relâchez vos bras de chaque côté. Et peut-être que vous êtes prêt ou prête à dormir. Voilà, vous allez pouvoir vous relever tout doucement. Et puis Marie est toujours là. Alors on vous remercie et je vous dis à très bientôt et vous aurez une séance de relaxation et on travaillera sur les chakras au cours de la relaxation. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.